9h moins 20, bienvenue sur France 2 et Télématin. Si vous nous rejoignez, je vous présente la nouvelle brochette du jour de ce mardi matin avec Thomas, Olivia et Patrice. On commence avec vous, Patrice, et vous avez feuilleté, bien sûr. Les pages les pages culturelles et Alors, cultes. Et on va commencer par une photo et une question. Qui en veut? Regardez. Ah, C'est là le où est château de mort François Rambouillet. Ier. Exactement. Alors, François Ier y est mort, Louis XVI y chassait, Boris Yeltsin y a séjourné. Donc, c'est un château qui a un passé, mais qui a du mal, qui peine à se trouver un avenir. Et c'est tout le problème pour ce château qui est délaissé par les politiques, qui est oublié par les visiteurs. Alors, on pourrait organiser des G8, puisqu'il y a déjà eu un G6 en 1975. Dans la grande salle à manger. Voilà. En 99, après le règlement de la guerre du Kosovo, il y avait eu des accords qui avaient été signés là entre la Serbie et l'Outcheka. De Gaulle, Mitterrand, Chirac n'y ont jamais mis les pieds. Sarko, Giscard, oui, parce qu'il chassait. Sarko, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a pris la lanterne, donc il a donné Rambouillet à Fillon, qui n'a jamais mis les pieds non plus. Valls n'y est jamais allé. Il n'y a que Jean-Marc Ayrault qui a passé quelques week-ends. Donc c'est le château un peu qui sert à rien, mais il paraît que tout est compliqué là-bas. Parce qu'il dépend à la fois de Matignon, donc. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs tutelles. Ouais. De la culture, de l'agriculture, parce qu'il y a une bergerie de compétition. Il y a une meute d'une centaine de chiens pour la chasse, dites donc, oui. La forêt dépend de l'ONF, l'Office national des forêts. La chasse dépend d'un organisme qui est totalement indépendant. Donc tout ça joue contre le développement touristique de cet endroit où pourtant on pourrait trouver de bonnes raisons d'aller. Il y a par exemple les portraits des Bourbons qui ont été prêtés par Versailles. Ils sont exposés au château de Rambouillet. Il y a 2 pièces couvertes de marbre, de coquillages et de nacre dans la chaumière. Il y a les fameux mérinos d'Espagne. C'est une race pure, on ne les a jamais croisés. Ils datent de Louis XIV, si mes souvenirs sont bons. Et oui, c'est... Non, il ne faut pas dire au lavage. La laine est de compétition. On ne les a jamais croisés. C'est une race pure à 250%. Et puis vous avez les jardins et les parcs qui sont les plus élégants poumons d'Île-de-France, nous dit le Figaro. Donc pensez-y, la Toussaint arrive. Tricoter une revue de presse. Voilà. Et on peut y aller, nous, ou pas? Mais bien sûr, on peut y aller, mais on ne peut pas tout visiter. On peut visiter au moins le rez-de-chaussée. Autre chose, la Monnaie de Paris, ouverture samedi après 6 ans de travaux. C'est pour ça que je vous en parle. Et 75 millions d'euros dépensés pour rénover les lieux. Mais si vous fabriquez les euros, c'est bon. Voilà, c'est plus ça peut le faire. Alors, c'est à la fois un musée et un atelier, effectivement, de fabrication de pièces d'or et d'argent. Et la nouveauté, c'est que pendant la visite, on pourra assister à la fabrication d'une pièce de monnaie en direct. Donc c'est presque pour toi, ça. Tu devrais aller y faire un tour. On va y aller. Et savez-vous que la Monnaie de Paris est la plus ancienne entreprise du monde? Tout simplement. Non. Elle a été créée en 864, installée au Quai Conti en 1775, mais créée en 864. Étonnant, non? Voilà, à lire dans Le Parisien ce matin. Autre article, toujours dans Le Parisien, le ministère des Armées vient de signer une convention avec la Guilde française des scénaristes, l'association française des scénaristes. Pourquoi? Pour promouvoir l'image des armées dans les films et les téléfilms. Ça existe déjà aux États-Unis, le Pentagone est maqué, je dirais, avec Hollywood, c'est-à-dire qu'il donne des conseils. On avait remarqué, ouais. Des conseils techniques, des conseils historiques. Vous savez qu'en France, il y a plus de 1000 demandes de tournage par an qui sont faites à l'armée. Et l'armée, en signant cette convention, eh bien, va donner des conseils. On l'a vu, elle est déjà intervenue dans une série comme Le Bureau des légendes, où il est question des services secrets, où elle donne des conseils pertinents.